bla, bla, bla. Ok. Hello à tous, bienvenue sur la chaîne Gabriel de la Rage à 2. Aujourd'hui on se retrouve pour la 3e tier list. Donc une tier list c'est quoi? Une tier list c'est quoi? C'est un classement qui va de F le moins bien à A le mieux. Je sais que les vraies tier list c'est pas exactement ces couleurs là mais je m'en fous, je fais ce que je veux. Et aujourd'hui qu'est-ce qu'on va classer? On va classer les appareils photo argentiques que j'ai utilisés. Donc c'est uniquement des appareils que je connais parce que je les ai utilisés pour au moins 2 films, mais en général il y a pas mal de ces appareils que j'ai quand même beaucoup utilisés, donc je ne vais pas classer des appareils que je ne connais pas, ce serait un peu bête. Et bien entendu, c'est un classement qui ne concerne que moi, c'est-à-dire que je vais vous donner quels sont mes arguments pourquoi j'aime ou je n'aime pas ces appareils, mais ça ne reflète en rien votre légitimité à utiliser des appareils pareils, enfin ce genre d'appareils là. Des appareils pareils. Et même, ça va plus loin que ça, si par hasard je classe un appareil très très mauvais alors qu'il s'agit en fait de votre appareil photo préféré, eh bien sachez que cela veut juste et uniquement dire que vous avez mon respect, parce que vous utilisez tous les jours un appareil que je ne supporte pas, et donc vous avez tout mon respect. À ce niveau-là, je sais pas si ça a du sens ce que je veux dire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo sera un petit peu moins longue que la précédente. Donc les 2 précédentes que j'ai faites, c'était une fois avec les appareils numériques et aussi avec les objectifs. Et donc là, pareil, c'est toutes marques confondues, tout type d'appareil, il y a des compacts, il y a des réflexes. J'allais dire hybrides, mais c'est pas des hybrides, c'est des appareils télémétriques. On ne va pas parler d'objectifs du tout aujourd'hui, donc les appareils sont jugés pour ce qu'ils sont, et c'est possible que je mette une meilleure note à certains appareils si je sais que leur lignée d'objectifs est meilleure, pourquoi pas. Et il faut aussi savoir que si un appareil vaut plus cher, je vais avoir tendance à le descendre dans la liste, parce que je calcule aussi la valeur et de est-ce que ça vaut la peine de dépenser autant d'argent dans ce genre d'appareil ou pas. Ok, bah c'est parti. Donc on va commencer avec le premier qui est là, le petit relais 35. Alors le relais 35 c'est un appareil qui est vraiment très compact, qui est vraiment tout petit, qui pendant longtemps était classé comme étant un des plus petits appareils photo à 35 mm, et c'est ça qui est vraiment pratique avec, c'est à quel point il est petit. Voilà. Et la qualité d'image est franchement très bonne. Je pense que je le mets dans C. Je pourrais le mettre dans B, mais le truc c'est que je trouve qu'ils sont un tout petit peu chers. C'est des appareils qui sont pas super pratiques à utiliser, entre autres parce qu'il n'y a pas de vraie indication de la mise au point. Enfin, vous avez les mètres qui sont écrits sur l'objectif, mais c'est la seule et unique façon de se repérer dans le réglage de la mise au point, et je trouve que c'est pas très pratique. Vous allez voir que dans cette liste, j'ai aussi des appareils instantanés, j'ai pas que des appareils argentiques, enfin oui, c'est tous argentiques, je considère les appareils argentiques comme étant, les appareils instantanés comme étant argentiques. Donc par exemple, j'ai ici, eh bien c'est pas du tout ça que je voulais sélectionner, mais c'est parti, on va le faire quand même, le Polaroid 636. Et ça, c'est un appareil que je ne peux pas lui donner une bonne note, parce que c'est un appareil qui n'est pas cher, mais les films sont vraiment excessifs, et moi j'ai pas eu l'occasion de beaucoup servir le mien parce que j'ai mis un film dedans, il a pris une photo et après il a complètement arrêté de fonctionner, et cette seule photo que j'ai prise avec rend pas très bien, les couleurs sont vraiment dégueu. Je pense que c'est plus la faute au film que la faute à l'appareil en lui-même. Si Polaroid avait continué de faire leurs films comme ils les faisaient à l'époque, il y aurait peut-être pas de souci, mais pour X raisons ils ont arrêté. Moi je le mets dans E, parce que je suis vraiment pas convaincu. Mais si vous avez un de ces appareils et que vous faites des superbes photos avec, et ben tant mieux. Et là c'est pareil, un F, c'est j'ai mis caca pourri, mais en fait c'est aussi des appareils qui sont parfaitement utilisables. Nikon FE. Le Nikon FE c'est un de mes appareils photo 35 mm préférés parce qu'il est simple, il est compact, il est pas trop lourd, il est solide, il tient bien en main, et c'est basiquement un appareil de qualité. Le mien que j'ai a été révisé, donc il fonctionne particulièrement très bien. Du coup c'est vraiment un appareil que j'apprécie beaucoup, et je pense qu'il peut aller dans B. Voilà. Juste derrière, on a un autre réflexe 35 mm qui est un peu similaire au Nikon niveau spécificité, niveau fonctionnalité. Il s'agit du Minolta X700. Si vous avez vu ma vidéo sur cet appareil sur cette chaîne YouTube, vous savez que c'est un appareil que j'adore. C'est une vieille vidéo, mais il me semble que tout ce que j'ai dit tient toujours. Et étant donné que c'est un appareil qui a un viseur absolument incroyable et qui fait pratiquement tout ce que fait le Nikon, mais pour beaucoup moins cher, enfin beaucoup moins cher, ça dépend où est-ce que vous l'achetez, mais si vous vous le procurez dans un marché aux puces comme moi, vous allez le payer quasi rien du tout. Pour moi, c'est un A. Le Mamiya 6. Le Mamiya 6 c'est un appareil photo télémétrique moyen format de chez Mamiya. Qui prend de la pellicule 120 et qui fait des photos en 6x6, des photos carrées. C'est assez stylé comme appareil, mais c'est très cher, et c'est à cause du fait qu'il soit si cher que je vais avoir de la peine à le classer. C'est un de mes appareils photo préférés, et c'est un appareil que j'aimerais posséder un jour, je pense qu'un jour j'en aurai un, sauf que au vu de combien il coûte, j'ai un peu de la peine à le mettre en A et même en B, donc je vais le mettre en C. Aussi, il faut savoir que le Mamiya 6, la lignée d'optique Mamiya 6 est excellente, mais ce ne sont pas des optiques qui sont très lumineuses.
ce qui est un petit peu dommage selon le type de photo que vous voulez faire. Voici le Instax Mini 8, donc un autre appareil instantané, vraiment peu cher, qui fait des films tout petits. Je trouve que les photos que ça fait sont peut-être un tout petit peu trop petites pour être très agréables et très faciles à regarder, mais c'est quand même un appareil qui est vraiment très chouette hein, et qui est pas cher, donc moi je le mets dans C. Mais je pense que comme petit cadeau à quelqu'un, bah moi on me l'a offert, le mien je l'ai même pas payé. C'est peut-être un petit peu cher comme cadeau, mais c'est vraiment quelque chose qui passe partout et qui est assez chouette pour s'amuser, faire des petites photos en soirée, des petits souvenirs. Ma grand-mère adore ces petites photos, donc c'est parfait, n'est-ce pas? Si ma grand-mère approuve, c'est que c'est bon. Le Hasselblad 500cm. Le Hasselblad, c'est un appareil photo mythique quand même. Il y a un appareil de Hasselblad de cette même série d'appareils qui a été envoyé sur la Lune, si je ne me trompe pas, parce que c'est quand même un appareil qui fournit des images de qualité et qui est quand même très solide et très comment est-ce qu'on dit? Fiable. C'est un appareil qui est fiable, qui ne va pas vous laisser tomber en plein milieu d'un shoot, et c'est un appareil qui est aussi 100% mécanique. Malheureusement, je trouve qu'ils sont un petit peu trop chers, donc encore une fois, on va les mettre dans C. Vous aurez remarqué la petite tendance avec ces vidéos, c'est que j'adore le C. Je mets tout dans C. Parce que C, pour moi, c'est une bonne note. Mais même, enfin, c'est toutes des bonnes notes, parce qu'il n'y a pas there's no such thing as a bad appareil photo. Voilà. Fed 3. Le Fed 3, c'est un appareil photo que j'ai aussi payé rien du tout, que je trouve assez marrant, qui est assez joli, qui décore bien une étagère, mais qui est pas super pratique à utiliser. Il a pas de cellule, en tout cas pas le modèle que j'ai, donc il faut que vous investissiez dans une petite cellule externe. C'est un appareil photo qui reprend la vieille monture Leica M39, ce qui fait que vous allez facilement trouver des optiques qui sont pas trop chères, parce qu'il y a plein d'optiques qui ne sont pas de Leica avec cette monture. Et si vous avez une optique chouette, ça peut franchement prendre des assez bonnes photos, donc ça peut être sympa pour expérimenter, mais vu qu'il est pas très pratique, je sais pas à quel point il est rare. J'ai envie de le mettre dans D, mais c'est un bon appareil, c'est juste que... Est-ce que c'est l'appareil le plus vieux que j'ai dans cette liste? C'est possible. C'est un appareil très vieux. Qui dit que c'est un appareil très vieux dit que forcément, et il peut pas fonctionner aussi bien que les autres. Avant je disais, il y a There's no such thing as a bad appareil. Le Canon EOS5, qui est un appareil photo, bien entendu argentique, complètement électronique de chez Canon, un des derniers appareils argentiques qu'ils ont fait, si je me trompe pas, et c'est un appareil avec la monture EOS, donc, non, EF, pardon, EOS c'est la série. C'est un appareil photo complètement électronique qui prend les optiques actuelles de Canon, enfin actuelles non, parce que Canon vient de sortir la nouvelle monture RF, mais disons que la plupart des optiques modernes peuvent encore être montées sur cet appareil. C'est un appareil que je trouve assez pénible à utiliser, il est pas super pratique, et il y en a beaucoup de ces appareils qui ont des problèmes, c'est pour ça que je vous conseille pas trop d'investir là-dedans. Après, étant donné que vous pouvez l'acheter pour à peu près 50 balles, ça fait que je pense que je vais quand même le mettre dans C, parce que c'est pas un mauvais appareil. Surtout pas pour 50 balles. Après, le truc, c'est que vu que c'est un appareil qui prend la monture d'objectif actuelle, ça va être compliqué de trouver des optiques qui sont pas chères, vu que toutes les optiques pour cet appareil sont les mêmes optiques que les personnes achèteraient pour leur Canon EOS R5 qui vient de sortir, si ils ont l'adaptateur de chez Canon. Un autre Canon, le Prima Mini, c'est un petit appareil photo compact qui est vraiment tout simple, tout léger. Hyper facile à utiliser, j'aime beaucoup comment il fonctionne parce qu'il a vraiment même pas besoin d'écran, il a juste, enfin d'écran je veux dire, un petit écran numérique qui t'indique ce qui se passe, il n'y a pas besoin, il y a juste deux boutons, un bouton que vous pressez pour stopper le flash et un bouton pour le retardateur si je me trompe pas. C'est un appareil que moi j'ai cassé le mien donc malheureusement je ne l'utilise plus, j'ai fait une vidéo là-dessus, mais je pense que c'est un appareil très sympa pour faire des petites photos en soirée et donc je le mets dans B. Le Pentax 645. C'est un appareil photo moyen format de chez Pentax qui fait des frames de 6 par 4,5, c'est un appareil que je n'ai pas possédé très longtemps, malheureusement je l'aurais bien gardé mais j'avais besoin d'argent donc j'ai dû le vendre. C'est un peu un thème récurrent dans mes choix d'appareils, c'est que j'ai besoin d'argent et je les vends. Mais le Pentax 645, c'est un appareil qui est vraiment très sympa, qui est pas trop gros, qui est pas trop lourd et qui fait des photos de qualité. Après, c'est un appareil qui est tout électronique, qui remonte le film à votre place aussi, ce qui est un peu particulier. Moi, j'avais pas l'habitude. En tout cas, enfin, moyen format, j'avais jamais eu d'appareil moyen format qui faisait ça. C'est pas mauvais, non, c'est même plutôt bon, mais c'est pas un appareil qui est incroyablement intéressant, entre autres parce que les optiques que vous pouvez monter dessus ne sont pas révolutionnaires, elles sont même assez basiques. Et j'avais une bonne lignée d'optiques avec, j'avais un grand angle, un standard et une optique macro, mais ça reste qu'aucune de ces optiques était vraiment incroyable, et aucune n'ouvrait très grand d'ailleurs, l'optique la plus lumineuse que j'avais ouvrait que jusqu'à 2.8, et sur un moyen format comme ça, 2.8, c'est pas incroyable. C'est pas mauvais, mais c'est définitivement pas incroyable. Donc je le mets... Est-ce que je le mets dans D? Je le mets dans D,
Mais si vous avez ça, je pense que vous pouvez faire des photos vraiment très classe. C'est juste que j'ai pas envie de mettre trop de trucs dans C non plus. Du coup, on va passer bien entendu au Pentax 6x7. Ça, c'est un très très gros Pentax. Et ça, c'est pour ceux qui connaissent cette chaîne YouTube depuis un moment et qui ont vu les multiples vidéos que j'ai fait avec cet appareil, vous savez que c'est tout simplement mon appareil photo préféré tout court. Donc je ne peux pas le mettre autre part que dans A. La qualité d'image est incroyable, l'appareil est chouette à utiliser, il fait un son tellement satisfaisant. Il est juste un peu lourd et il commence à devenir un petit peu cher, mais moi quand je l'ai payé, il valait pas grand chose pour ce que c'est. Et du coup, c'est vraiment un chouette appareil que je recommande beaucoup à tout le monde. Aux personnes qui veulent investir dans la photo, qui veulent faire principalement du portrait ou du paysage, qui veulent investir dans le moyen format et qui ont des bras. Parce que moi j'ai pas de bras mais j'arrive quand même à le porter, mais alors c'est pas le truc le plus facile à porter. Qu'est-ce que j'ai ensuite? Eh ben du coup on va continuer dans les moyens formats. Et le Mamiya RZ67, c'est un appareil que j'ai vendu parce que je l'utilisais pas assez et ça ne se justifiait pas de le garder. Et entre autres, je l'ai vendu au moment où j'ai eu avec moi le Pentax. Et voilà, le Mamiya, ça fait le même format que le Pentax. C'est un appareil qui est un petit peu plus gros, mais qui est pas nécessairement plus lourd. Et c'est un appareil qui est très très recommandé par beaucoup de photographes et qui fait des photos d'une qualité incroyable. Donc je pense que je vais le mettre dans A aussi. Malheureusement, ces appareils commencent à devenir très chers eux aussi, puisqu'ils sont très prisés. Donc j'ai un peu de la peine à recommander le Mamiya plutôt que le Pentax. Je trouve que le Pentax est plus pratique dans son format, mais je sais que beaucoup de gens ne sont pas d'accord. Plein de gens n'aiment pas le format du Pentax. Le Pentax qui au final ressemble juste à un Nikon, mais en beaucoup plus gros. Les gens préfèrent ce format cubique du Mamiya, ce dont je ne suis pas d'accord, mais encore une fois c'est une question de préférence et je vous souhaite qu'une seule chose, et c'est de pouvoir prendre les deux en main pour comparer, parce que les deux ce sont des appareils mythiques et très 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 sympas. Mamiya Flex C2, c'est un appareil photo que j'aime bien, mais que j'ai un peu de la peine à utiliser. Je trouve que son verre dépoli est pas assez net, qu'il manque... Enfin, c'est pas très facile de régler sa mise au point, c'est pas très facile à utiliser en général. Donc c'est un appareil que j'aime beaucoup, mais que j'utilise pas autant que ce que je souhaiterais. Par contre, il pète la classe, donc vous pouvez vous la péter en vous baladant avec. Mais pas trop en hiver, puisque en hiver cet appareil a tendance, enfin en tout cas le mien, en hiver il fonctionne pas trop parce qu'il gèle, enfin je pense que les graisses à l'intérieur se solidifient et ensuite l'appareil ne déclenche plus, ce qui est pas très pratique. Je pense que je peux le mettre dans C. Le Lomo Pop 9, alors ça c'est un appareil très particulier puisque c'est à peu près un jetable avec 9 objectifs qui projettent 9 petites images sur une seule frame. Vous pouvez ensuite utiliser ces 9 petites images pour faire des gifs animés ou bien pour simplement avoir une petite photo qui est dupliquée x9, ce qui est assez marrant. C'est un appareil plutôt sympa que j'aime bien, que j'ai payé vraiment pas grand chose. Je l'ai acheté neuf puisque c'est un appareil qu'on peut acheter neuf aujourd'hui. Le souci c'est que moi voilà, j'ai déjà cassé le mien. Il est venu dans la boîte, il était cassé en fait. J'ai dû le réparer et ensuite il s'est recassé. Maintenant j'arrive plus à le réparer. C'est assez chiant et du coup je ne peux pas trop le recommander à cause de sa qualité. Si vous avez vu ma vidéo sur les objectifs, vous savez que j'ai beau aimer un objectif ou un appareil, si celui-ci n'est pas de bonne qualité et que je ne peux pas recommander car il n'est pas fiable, je vais avoir de la peine à bien le classer. C'est pour ça que je le mets dans D. Le Lomo Instant Murano, je crois qu'il s'appelle, j'ai un peu de la peine à trouver son vrai nom. C'est un appareil photo instantané de nouveau qui prend de l'Instax Mini. Et cet appareil, je l'adore, il fait plein de trucs bien. Il a un grand angle, il a des réglages manuels, on peut faire du bulb. Il a des objectifs interchangeables, enfin c'est pas vraiment des objectifs, c'est des embouts grand angle et téléobjectifs que vous pouvez visser dessus. Donc c'est plutôt sympa, c'est vraiment un appareil que j'aime beaucoup. Son seul et unique point faible pour moi, c'est le fait qu'il fasse du Instax mini et pas un Instax un petit peu plus grand, ce qui est dommage. Mais je crois que Lomo font maintenant une version plus grande, faudrait peut-être que je me renseigne, et je vais le mettre dans C. Le Instax SQ6. Donc le Instax SQ6 c'est aussi un appareil photo instantané de chez Fujifilm, à peu près comme le Instax Mini mais en plus haut de gamme, on a quelques fonctions en plus. La qualité des photos est bien meilleure et c'est un format de film un petit peu plus grand, le Instax Square. J'aime beaucoup le Instax Square, c'est mon format préféré parce que les images sont plus grandes, elles sont carrées, elles sont jolies et la qualité des Instax est toujours bien meilleure que ce que fait Polaroid aujourd'hui. Peut-être pas Polaroid de l'époque, mais les Polaroid de l'aujourd'hui sont vraiment moins bien que ce que fait l'Instax. C'est un appareil que j'aime bien, ce que j'aurais bien voulu avoir dessus, ce serait quelques réglages manuels, puisqu'il n'y a pas de réglage manuel, et c'est un petit peu dommage, mais pour moi c'est un B. Et c'est un appareil très chouette pour prendre en photo vos amis en soirée, à la maison, dehors, et avoir des petits souvenirs que vous pouvez partager avec très facilement. Est-ce qu'on arrive gentiment au bout? Non, quand même, il en reste quelques-uns. Quoique.
Voici le Canon 7S, le Canon 7S qui est un appareil photo télémétrique de Canon qui a la monture Leica M39 comme le Phet 3. Je pense que c'est un appareil qui est un chouï mieux que le Phet 3, donc je vais le mettre dans C. C'est pas un appareil incroyable, il est un peu lourd, pas très facile d'utilisation, mais vous pouvez dessus lui monter une optique incroyable qui peut être montée quasiment que sur cet appareil, à savoir l'optique qu'on voit d'ailleurs ici, le Canon 50 mm f/0.95 que j'avais classé. Ah bah je vais pas vous dire où est-ce que je l'avais classé, même si je viens de pointer le A avec ma souris, ce qui veut dire que je l'ai classé en A. Donc je ne vais pas vous dire que je l'ai classé en A, allez regarder mon classement des objectifs pour savoir où est-ce que j'ai classé en A l'optique 50 mm 0.95 de Canon que je trouve très chouette. Voilà. Et enfin, il me semble qu'il reste que deux appareils. Le Canon EOS 650, c'est un appareil dont j'en ai aussi parlé. C'est un appareil qui est comme le EOS 5 que j'ai mis ici, mais en plus bas de gamme. Et qui dit qu'il est plus bas de gamme, dit qu'il est moins chouette. Hein. Surtout qu'il n'est pas nécessairement moins cher. Donc lui, je pense que je peux le mettre dans E parce que c'est vraiment un appareil pas fou à utiliser. Les spécificités sont pas très bonnes. Et ils sont connus pour avoir quand même pas mal de problèmes. Le mien est d'ailleurs cassé. Donc... voilà, je recommande pas. Et enfin, est-ce que c'est le dernier appareil que j'ai? Est-ce que j'ai gardé le meilleur pour la fin? Oui. Le Leica M6. Voilà, bah le Leica M6, c'est un appareil vraiment mythique, qui est incroyable, qui fait des photos d'une qualité incroyable, qui est facile à avoir, qui est super fiable. Est-ce que c'est l'appareil le plus haut de gamme que j'ai ici? Je sais pas, ça se met à peu près à côté du Hasselblad. Je dirais que ça se met à côté du Mamiya 6 et ça se met peut-être un peu à côté du Mamiya RZ aussi. Donc c'est un appareil qui est très haut de gamme, qui est très cher sur le marché d'occasion, mais il y a des raisons pour lesquelles c'est cher et c'est que c'est un appareil qui est vraiment très bon et utilisé. C'est un prank, je n'aime pas cet appareil. Je sais pas si vous avez regardé ma vidéo review, c'est un bon appareil, objectivement c'est un bon appareil, mais c'est pas un appareil que j'apprécie et vu qu'il est super cher et que comme je vous ai dit, les appareils qui sont chers, j'ai tendance à les classer plus bas, sauf s'ils font vraiment des trucs très 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 bons. Je vais mettre le Leica M6 dans D, désolé. C'est un appareil mythique, c'est un bel appareil, c'est un appareil chouette, il est compact, il est agréable à utiliser quand même, c'est assez classe, et c'est peut-être un appareil que j'aimerais bien posséder aussi un jour, mais il est trop cher. Il est trop cher, il est trop simple, il a pas assez de... Sa cellule est pas pratique, et elle est fiable, mais sans plus. Ouais. Je suis pas tant fan que ça du Leica. Donc je le mets dans D. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je remarque que mon Fuji dans cette vidéo il a tendance à faire n'importe quoi avec l'autofocus alors qu'il faisait pas du tout ça dans la vidéo précédente, donc je sais pas ce qui se passe, mais pourquoi pas. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle était plus courte que celle d'avant, en théorie oui. Et on se retrouve bientôt pour je sais pas quoi, si on se retrouve avant, si on ne se retrouve pas avant la fin de l'année, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Voyez votre famille, mais pas trop, faites attention, appelez vos amis sur Zoom, restez safe, parce que la maladie est toujours là, et mangez bien, et restez raisonnable. Ou pas, hein, vous faites ce que vous voulez. Des bisous.